Bonjour Seydou. Bonjour. Vous êtes avec Lassana Camara de Sport News Africa, Bonjour, Monsieur un Camara. média africain panafricain. Seydou, nous sommes au Maroc pour cette CAN-là. Comment vous voyez l'organisation, la ferveur, l'ambition de cette CAN? Comme je disais tout à l'heure, le football africain est en train de monter d'un cran. Sincèrement, quand on voit les infrastructures, on n'a rien à envier à ce qui s'est fait de mieux en Europe. La dernière CAN en Côte d'Ivoire était d'un très bon niveau, au niveau de l'organisation, au niveau des infrastructures. Et là au Maroc, on monte d'un cran encore. Et ça, c'est l'Afrique qui gagne. C'est vraiment l'évolution du football africain, en général, sur tous les plans. Vous êtes malien. Le Mali, c'est une école de football comme le Sénégal. Vous êtes sorti du centre Seydou Keita. Après, beaucoup de Maliens s'identifient à vous, à Diarra. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de joueurs maliens qui sont des milieux de terrain. Et en attaque, il y a toujours ce problème au niveau d'avoir un Tiorné, d'avoir un Samuel Eto'o malien. Est-ce que ce n'est pas une injustice pour le football malien? Non, pas du tout. Je pense que peut-être ça s'est fait naturellement. Hein. Je pense que ça s'est fait naturellement. Mais c'est vrai, après, peut-être il faudra réfléchir à faire comment on est arrivé, peut-être naturellement, à former autant de milieux de terrain. Peut-être essayer de faire à peu près quelque chose de différent pour former autant d'attaquants aussi. Et ça va être important, ça va créer l'équilibre. Mais je pense que ça s'est fait naturellement. La dernière fois que le Mali était en demi-finale de la CAN, c'était en 2013. Vous étiez dans cette équipe-là. Qu'est-ce qui manque à cette équipe de Mali pour franchir un palier? Moi, j'ai toujours à la gorge le match contre la Côte d'Ivoire. Bon, moi, je n'ai même pas envie de revenir sur ça. Le passé doit servir de leçon. C'est vrai que ça a été très difficile, mais maintenant c'est une nouvelle compétition. Il faut se battre. On ne va pas rester sur les choses négatives, et surtout quand on est dans la compétition. Moi, je pense qu'on fera le maximum. Vous savez, des fois, j'aime bien le dire, les éliminations directes comme ça se joue souvent à très peu de choses. À très peu de choses. Et nous, on n'a pas eu beaucoup de chance sur ça. Personnellement, j'ai fait 4 demi-finales. J'ai terminé 2 fois 3e. C'est vrai que bon, on n'a pas joué la finale, ni prendre la coupe. Mais on va se battre, continuer à se battre jusqu'au jour où on aura la chance, nous aussi, de la gagner. Et jusqu'en 2019, le Sénégal n'avait pas gagné. Et vous avez vu, quand le Sénégal a gagné de 2019 à aujourd'hui, le football sénégalais tout a changé. En 2022. 2019, c'est l'Algérie qui l'a gagné. C'est 2022, hein, 2022. Et vous avez vu, et même avant ça, ils ont fait, je crois, 2 finales. Et c'est la continuité. On espère faire la même chose, Inch'Allah. Mali-Sénégal, c'est un derby ouest-africain. Ce n'est pas seulement le match, le terrain, les coulisses, les familles, la bataille entre le mafé, la bataille entre le tchiboudienne, le riz avec banane, le riz avec poisson. Vous apprenez comment ce match-là? Bon, sincèrement, si ce n'était pas la Coupe d'Afrique, on aurait pris beaucoup de plaisir à rigoler, à faire plein de choses. Mais quand c'est la compétition comme ça officielle, la CAF, après ça devient sérieux. Mais sincèrement, tous les 2 pays feront le maximum pour gagner. Mais c'est dans le respect, parce que le Sénégal et le Mali, ces 2 pays se respectent énormément. C'est presque la même famille. Et c'est le football africain qui forcément qui va sortir gagnant. Et c'est le voisinage, j'espère aussi, et que ça va être un bon football. Et moi, forcément, je préfère que les Mali gagnent, comme les Sénégalais vont préférer que le Sénégal gagne. Mais j'espère surtout que ça restera, il y aura le respect après par la suite.
Avant, le Mali jouait bien, c'était les Brésiliens d'Afrique, mais à chaque fois, ça ne franchit pas le palier. Maintenant, ils jouent moins bien, mais ça marche. Est-ce qu'il faut continuer dans cet état d'esprit-là? L'essentiel, c'est d'avoir les 3 points, l'essentiel, c'est de gagner parce que le Mali a besoin d'avoir l'étoile sur le Mali. Bon, vous savez là, vous venez de dire des choses. Ça veut dire qu'on a des qualités, mais on peut les mettre aussi ensemble. On peut les mettre aussi ensemble parce qu'il faut forcément à un moment donné aussi bien jouer. Hein. Il faut des fois aussi bien défendre. Donc les deux vont ensemble. Pour aller au bout de la compétition, il faut vraiment réunir ces deux facettes du jeu et ça va être déterminant pour aller jusqu'au bout. Vous pensez que le match contre la Tunisie, en jouant à 10 dès les premières minutes, être mené à la 88e minute et revenir comme ça, renaître de ses cendres, ça peut être un match de référence? Bien sûr que ça peut être ça. Mais aussi, bon, chaque match a ses réalités. On aurait aimé gagner ces matchs-là contre la Tunisie sans être réduit à 10, sans aller jusqu'au tir au but 120 minutes, parce que c'est beaucoup de fatigue, beaucoup d'efforts. C'est dur. Hein. Si on avait le choix, on aurait préféré gagner autrement que d'aller jusqu'au bout comme ça. Après, c'est vrai, quand vous êtes dans la difficulté comme ça, restez soudés, solidaires. Et ça donne une autre facette, une autre force intérieure. Et que peut-être des fois même on se dit, est-ce que, bon voilà, parce que jouer presque 1h30 à 10, il fallait le faire. Ouais. Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir du football africain? Oui, bien sûr. Et vous voyez l'évolution maintenant. Vous voyez l'évolution au niveau de l'organisation, ce qui faisait un peu défaut au niveau des infrastructures. Et vous voyez que les choses sont en train de monter d'un cran. Et même au niveau des résultats, vous voyez que les choses sont en train de... Ça change. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Aujourd'hui, le football africain est à un très bon niveau. C'est pour terminer, vous êtes dans le football, mais pas à 100% parce que vous avez beaucoup investi au Mali, sur le plan humanitaire. Vous avez créé beaucoup d'emplois. D'où vient cette force-là? Parce que beaucoup d'anciens footballeurs ils se sont dispersés après la fin de leur carrière. Et vous êtes resté droit, calme, mais efficace pour le Mali. D'où vient ça? Bon, moi j'ai toujours considéré qu'un footballeur reste un homme comme les autres. Moi je ne suis pas différent de vous. C'est pas parce qu'on joue au football qu'on devient un autre homme. Non, on est comme tout le monde. Et le football, c'est une petite parenthèse, c'est une petite partie de la vie. Et quand tu joues au football, c'est un travail, c'est un métier. Et il faut préparer après le football. Parce que c'est ça le plus important. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire depuis en jouant au football. C'était en terminant de jouer au football, qu'est-ce que je vais faire? Et l'ambition aujourd'hui, en créant un complexe industriel avec des milliers d'emplois directs et indirects, l'objectif, en tout cas la mission, c'est de faire partir des plus grandes réussites des sportifs. Au niveau, bien sûr, du plan business. Et on est sur ce chemin-là. Et là, on est en train de partir aujourd'hui. Je suis très content parce que, bon, on peut jouer au football, gagner beaucoup d'argent, c'est vrai. Être dans son coin. Et aussi, on peut jouer au football, comme ce qui est mon cas, en gagnant de l'argent. Et en créant beaucoup d'emplois. Donc ça veut dire que tous ces gens-là sont en train de profiter du travail que moi j'ai fait. Et en payant des impôts. Et contribuer au développement socio-économique de mon pays. Et ça, c'est énorme. Pour moi, c'est ça la plus grande réussite. C'est extraordinaire. Merci, Seydi Keita. Merci beaucoup. Merci.